Et donc, même les thérapeutiques innovantes dont nous avons parlé dans notre laïus sur la définition de la rhumatologie ne sauraient en être un motif pour parler de ces évacuations. La biothérapie ne saurait justifier, ne devrait pas pouvoir justifier une évacuation sanitaire. Le fait que l'on mette un patient sous biothérapie. Ce n'est pas le belimumab dont le coût mensuel devrait, je parle sous toute réserve, tourner autour de 100 000 francs qui ferait que l'on évacue quelqu'un pour une thérapeutique qu'il devrait peut-être faire pendant des années ou des mois et des mois, au minimum, sinon pendant des années. Donc, évacuer quelqu'un pour qu'il parte, être mis sous traitement et revenir ici, il devrait dans tous les cas continuer son traitement. C'est une opération qui, à tout le moins, pourrait paraître être tirée par les cheveux. C'est beaucoup moins coûteux pour l'État de commander des médicaments pour qu'ils soient utilisés sur place que d'évacuer quelqu'un pour un simple manque de simples substances médicamenteuses. Je sais qu'il y a des mécanismes, il y a une organisation enchevêtrée, complexe, efficiente qui a commencé à se mettre en place depuis avant les indépendances et qui continue à se mettre en place. Mais maintenant, et que toutes ces questions peuvent être prises en charge, peuvent être prises en compte de la manière la plus simple possible, sans qu'il y ait besoin de complexité ou de complications. Donc, ce sont des choses qui devraient pouvoir se faire, que ce soit du côté de nous praticiens, des responsables de tutelle, des assurances, des autres partenaires de la prise en charge de la santé de nos populations. Ces questions ne devraient pas pouvoir poser problème, comme dirait un Guinéen en toute sincérité. D'accord? Alors, pour toutes les pathologies, tant que le travail est fait correctement, à commencer par nous, tant que nous, praticiens, nous faisons ce que nous devrons faire ou ce que nous devons faire, avec la conscience professionnelle la plus aiguisée, il n'y a pas de raison à ce que l'on soit confronté à ce type de problème. Et si les patients font le nécessaire de confiance, le nécessaire de travail pour avoir un minimum, parce que la confiance, c'est la pierre angulaire du travail du médecin. C'est la pierre angulaire du relationnel entre le médecin et le patient. Et la relation médecin-patient est la pierre angulaire de toute prise en charge. Dire que je vais aller ailleurs, en Tunisie, au Maroc, en France, me soigner, mon médecin est là-bas, alors que tout peut se faire ici, c'est quelque part remettre en cause la capacité de nous autres qui sommes ici. Et je le dis bien, et je m'assume, tant que nous faisons correctement notre travail et avec le maximum de conscience professionnelle et de compétences que nous puissions, comme ça se fait partout. Il y a également besoin d'investissement de la part de l'État. Une IRM qui ait besoin d'un très haut champ consomme une certaine quantité d'énergie électrique que l'angélique ne va pas fournir comme ça, ou plutôt gratuitement. C'est quand même anachronique que l'on évacue quelqu'un pour une simple IRM, alors que l'on pourrait créer les conditions d'en avoir dans nos hôpitaux. Je ne fais de reproches à personne, je donne juste mon point de vue et je parle sans sentiment particulier. Je vais être bien compris. Et voilà. C'est le sujet que j'ai tenu à traiter de manière très très brève pour que l'on se comprenne bien. Et je reviens tout de suite avec un autre sujet d'importance, sinon plus, du moins autant capitale que celle-ci, tant importante que celle-ci. Importance importante. Autant, on va dire,
parlante que celle-ci. Je vous remercie.